Alors, bonjour les gars, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader dev depuis la République du Congo. En tout cas, je vais faire une petite vidéo rapidement. On va parler de quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi, depuis 2015, voilà, depuis 2015, je me suis lancé dans la crypto-monnaie à fond. Je parle de la crypto-monnaie. Je dis toujours aux Africains, attention, voilà, il y a un secteur d'activité aujourd'hui qui peut vous permettre de changer le cours de votre histoire, c'est la crypto-monnaie. Mais avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, parce que le but de la vidéo, c'est de regarder comment un pays d'Afrique centrale que personne ne savait que devait s'intéresser à la crypto-monnaie, aujourd'hui, place sa réflexion sur cette affaire. Il s'agit tout simplement de mon pays. Comme vous le savez, le Congo-Brazzaville, c'est un joli pays, c'est un bon pays, OK, et que ce pays-là ne devait pas rester en marge parlant du numérique sans que le gouvernement congolais puisse mettre sa main sur la question des crypto-monnaies. Mais avant qu'on puisse aller directement sur le site officiel du gouvernement congolais, c'est-à-dire que le site du ministère des Postes et Télécommunications de mon pays, nous allons d'abord lire un petit article ici. Vous allez découvrir que la crypto-monnaie, aujourd'hui, les gens se tapent des milliards de dollars américains grâce à la crypto-monnaie. Et ici, vous voyez, on nous dit que les 10 personnes les plus riches en Bitcoin et en crypto-monnaie. OK, voilà, donc parmi ces personnes, vous voyez déjà par exemple ce monsieur-là, lui, Michael Novogratz, il a 100 millions à 1 milliard de dollars américains, c'est sa fortune en crypto-monnaie. Voilà, et celui-là, Bob Gesser, il a 700 millions à 1 milliard de dollars américains. Voilà, celui-là, il a 750 millions à 1 milliard de dollars américains. Il suffit tout simplement que vous regardez et vous lisez tout simplement pour vous faire comprendre une chose que la crypto-monnaie, aujourd'hui, les gens se tapent de l'argent dans la crypto-monnaie. Alors, celui-là, on dit qu'il est héritier d'une famille américaine fortunée qui a investi 2 millions de dollars dans la crypto-monnaie. Donc, celui-là aussi, le monsieur que vous voyez ici, il a 900 millions de dollars américains. Voilà. Donc, vous voyez que voilà, donc il est un garde Omega Pro, voilà, etc. Et tout. Voilà, en fait, les gens qui se sont tapés de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie intéressante là. S'il s'agit du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique du Congo-Brazzaville. Mais qui savait que le Congo-Brazzaville devait aujourd'hui mettre sa réflexion sur la crypto-monnaie, alors que beaucoup des Africains, surtout certains de mes frères congolais, quand on leur parle de la crypto-monnaie, ils disent que oh, c'est l'arnaque, c'est pyramidal, c'est Ponzi. Hein? Les gars, dans la vie, il faut être visionnaire. Quand vous avez compris quelque chose à temps, on vous donne l'information, il faut aller faire des recherches. Heureusement pour nous, nous avons monsieur Juste Ibombo, voilà, ce monsieur-là, je l'aime tellement très bien parce que c'est quelqu'un qui aime un peu le numérique, il est carrément là-dedans, ça, vous n'avez pas dit, enfin, c'est pas mon parent, mais c'est mon ami, il faut que je le respecte parce que je suis congolais, lui, il est également congolais. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est que le gouvernement congolais veut comprendre une chose, comment ça va se passer, la crypto-monnaie, l'adoption de la crypto-monnaie dans ce pays-là et comment les Congolais doivent acheter pour leur toute première fois la crypto-monnaie, comment les Congolais doivent pour la toute première fois utiliser la crypto-monnaie dans les échanges. Et donc, on va rentrer dans l'article, on va lire l'article ensemble avec vous, on va découvrir ce que l'article dit, c'est que pense le ministère des Postes et Télécommunications de mon pays au sujet de la crypto-monnaie. Let's go dans la lecture. Alors, ici, on nous fait savoir que la République du Congo est un pays situé au cœur de l'Afrique, à mi-chemin entre les hémisphères nord et sud, dont le gouvernement, dirigé par son Excellence Anatole Colomé Makosso, a placé l'adoption des technologies et monnaies numériques parmi les axes stratégiques du plan national de développement PND 2022-2026. Donc, pendant cette période-là, pourvu que ça soit efficace, lesquels deviendront un instrument puissant pour la croissance et la création de richesses pour le gouvernement ainsi que pour les citoyens. La décision de mettre l'accent sur le numérique, entre autres sur les crypto-monnaies, comme l'un des instruments financiers, est la raison pour laquelle la dématérialisation de la monnaie occupe une attention toute particulière des pouvoirs publics. Est-ce que vous avez compris? On continue. L'adoption des crypto-monnaies s'accroît en Afrique depuis quelques années et ne cesse de gagner en popularité à travers du continent. La crypto-monnaie favorise l'utilisation des transactions en ligne et donc la pénétration en Afrique est en constante augmentation. Et
Les utilisateurs potentiels n'auront aucun mal à échanger des crypto-monnaies. La crypto-monnaie n'est pas seulement une solution pour le sort des non bancarisés. Au contraire, c'est une méthode pour permettre à la population de contrôler économiquement sa propre richesse. Et vous là, vous qui insultez crypto-monnaie, arnaque, ponzi, pyramidale, écoutez, ça sort du site du ministère des Postes et Télécommunications de mon pays. Puisque au Congo-Brazzaville, les gens attendent que le gouvernement parle pour que les gens puissent dire « Ah ouais, c'est ça la vérité ». Quand Dave vous parle de la crypto-monnaie, vous pensez que je plaisante. Voilà ça sur le site officiel du ministère de Postes et Télécommunications du Congo-Brazzaville. On continue. Jusque-là, est-ce que vous avez vu le mot arnaque là-dedans? Il faut être intelligent dans la vie. Voilà. L'intelligence, ce n'est pas ramasser des diplômes là. Tu peux être diplômé et puis tu peux être aussi. Bien, on fonctionne, on continue. Voilà. On était où là? Donc, la nature intangible des monnaies numériques signifie qu'un gouvernement ne peut pas retirer physiquement la richesse d'un citoyen. Moi, quand je vous parle de la crypto-monnaie qui a Dieu là-dedans, vous ne comprenez pas. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez la crypto-monnaie, vous-même, vous êtes votre propre banque, votre argent se trouve, c'est vous-même qui êtes le maître de votre argent. Personne n'a le droit sur votre richesse. Personne, que ce soit votre gouvernement, que ce soit votre banque, personne n'a le droit sur votre argent, c'est vous qui dictez. Aucune banque va vous compliquer, comme on voit que certains, tu vas en banque, tu déposes ton argent, par exemple, une banque de la place, je ne cite pas de nom pour ne pas avoir des problèmes avec eux, tu déposes ton argent là-dedans, par exemple, 5 millions, bien 10 millions, quand tu veux retirer, ils te diront, par exemple, non, le retrait journalier, c'est juste 50 000. Mon argent à moi, tu me demandes de récupérer 50 000 la journée. Non, ça ne passe pas comme ça. Or, qu'avec la crypto-monnaie, tout est décentralisé. On continue la lecture. Cependant, l'adoption des crypto-monnaies au sein de notre structure économique signifie que nous devrions considérer uniquement les solutions fiables et stables, accessibles à de nombreuses personnes. Ainsi, nous travaillons, ainsi, nous là, c'est mis pour le gouvernement congolais. Ainsi, nous travaillons avec The Open Network, une blockchain conçue par les fondateurs de la messagerie Telegram et deuxièmement indépendante pour matérialiser cette forte ambition. Ça veut tout simplement dire que le gouverneur congolais sûrement a dû signer, selon l'article, un partenariat avec l'entreprise Telegram pour travailler avec leur blockchain afin de voir dans quelle mesure l'État congolais pourra mettre en place des crypto-monnaies. Les gars, je vous avais dit que la crypto-monnaie va s'imposer et ça va s'imposer. Vous ne le voulez pas, ça va s'imposer. Et donc, nous qui avons déjà goûté le goût de la crypto-monnaie, là, quelqu'un sera milliardaire dans cette affaire-là un jour. Bien, on fonce. Donc, après l'évaluation scrupuleuse, les technologies des TON, leurs produits et étapes de développement offrent le plus grand potentiel pour réaliser nos ambitions. La première étape de dématérialisation de la monnaie en République du Congo a été l'adoption du mobile money par l'ensemble des citoyens. En effet, avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile de plus de 104%, la monnaie électronique est devenue aujourd'hui un facteur d'échange qui se chiffre à des millions de transactions par jour. C'est vital et réconfortant pour les citoyens qui veulent s'engager dans le commerce numérique, mais aussi un point de départ important pour que chacun adopte les crypto-monnaies. Alors que les services de mobile money reposent sur un modèle commercial centralisé pour fonctionner en appliquant des frais pesant sur les revenus des utilisateurs. La crypto-monnaie TON est décentralisée et peut offrir des transactions presque gratuites. C'est un des exemples d'avantages de l'adoption de cette technologie qui soutiendra la croissance et le développement de notre économie pour un avenir prospère. Alors, mon avis face à cet article, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que je vais mettre le gars là devant parce que le monsieur là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une vision en fait. Alors, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que l'article veut tout simplement nous montrer l'intérêt de la République du Congo dans les crypto-monnaies. Parce qu'eux, ils savent qu'aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, vous voyez, on a des Congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays, qui travaillent aux États-Unis, au Canada, etc. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais parfois, ils n'ont pas la possibilité de ramener les capitaux au niveau du pays. Alors, grâce à la crypto-monnaie, ces Congolais-là peuvent transférer n'importe quel type de montant sans passer par Western Union, par MoneyGram, je ne sais pas par quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a un pays au niveau de l'Amérique centrale, je ne sais pas si c'est l'Amérique centrale ou bien comment là, le Salvador. Le Salvador, c'est le tout premier pays au monde entier à avoir adopté, légalisé
le Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie, à la place du dollar américain. Donc, au Salvador, on utilise le dollar et on utilise le Bitcoin. De la même façon que toi et moi qui sommes en République du Congo, on peut rentrer dans un magasin, on peut acheter avec le mobile money ou bien avec l'argent fiat. C'est de la même façon aussi au niveau du Salvador. Tu peux acheter avec du Bitcoin, tout comme tu peux acheter avec de la monnaie faite qui n'est autre que le dollar américain. Alors, pourquoi? Pourquoi aussi avec les scènes, il faut cliquer là, pourquoi pas des vraies choses? Pourquoi? Pourquoi la crypto-monnaie? Ben, c'est tellement simple. Le président Bukele a bien réfléchi. Il s'est rendu compte que le pays a besoin d'un développement. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous utilisez les crypto-monnaies, votre pays ne sera plus sous le joug du FMI. Si aujourd'hui le FMI est en train de foutre du bruit au niveau du Salvador, c'est parce que le président Bukele salvadorien avait compris que si on est dans la crypto-monnaie, on a la facilité de développer rapidement notre pays. On n'aura pas besoin d'aller prendre des emprunts bêtes là. FMI va vous donner des crédits, et puis par la suite là, pour rembourser cet argent-là, le pays sera incapable de le faire. C'est pour cette raison, vous voyez qu'il y a certains pays de l'Afrique centrale, comme mon pays, qui commencent déjà à réfléchir à ce sujet-là. Voilà, c'est ça aussi être un intellectuel. Vous savez, à un certain moment, quand vous êtes sous le joug des gens là, on vous piétine là. Mais quand vous vous réveillez, vous voyez, merde, dans d'autres pays, là, avec la crypto-monnaie, on paie les impôts. Si vous partez à Dubaï, il y a des concessionnaires qui acceptent les paiements en crypto-monnaie. Si tu as besoin de voitures, on achète tout avec la crypto-monnaie. On peut même acheter une femme avec la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on peut doter une femme avec la crypto-monnaie. Donc, tu vois que la crypto-monnaie est devenue inévitable. Donc, une société qui ne doit pas aller vers la crypto-monnaie, c'est une société zombie. C'est une société morte. Voilà. C'est pour cette raison que quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, mon pays commence à s'intéresser à la crypto-monnaie. C'est aussi une occasion pour qu'on puisse expliquer à la population congolaise que la crypto-monnaie n'est pas une arnaque. La crypto-monnaie, c'est la révolution. La crypto-monnaie, c'est la richesse. La crypto-monnaie, c'est Dieu. Quand tu as la crypto-monnaie, c'est comme si tu as de l'or. Tu vois, non, tu as de l'or. Et ce sont des gens qui vont te solliciter pour que tu puisses leur vendre ta crypto-monnaie. Est-ce que tu comprends? Non, ça veut dire que quand tu as la crypto-monnaie, tu dors dans le même lit que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la crypto-monnaie, il y a Dieu là-dedans. C'est l'unique secteur d'activité où on n'a pas besoin d'expérience professionnelle. On n'a pas besoin de diplômes. On n'a pas besoin, je ne sais pas de quoi. Mon frère, juste ton mindset. Les crypto-monnaies, ça existe beaucoup. Par exemple, là, je suis en train d'acheter une crypto-monnaie sud-coréenne qui s'appelle Shinsu. Vous-même, regardez déjà les nombres de pièces que j'en ai ici. J'ai pratiquement acheté 900 millions de pièces ici. J'en ai ici beaucoup de pièces que vous voyez, des millions de pièces que j'achète. C'est une crypto-monnaie sud-coréenne, voilà, qui prendra en marche, qui prendra en compte le NFT et le métaverse. Voilà, vous connaissez le NFT et le métaverse. De toute façon, posez-vous la question de savoir pourquoi Mark Zuckerberg a donné le nom de son entreprise Meta. Voilà, parce qu'en ce moment-là, on parle du monde virtuel, on parle des NFT, etc. Et tout. Et donc, cette crypto-monnaie Shinsu que vous voyez, c'est une crypto-monnaie qui prendra en compte les NFT et les métaverses. Et donc, je me suis lancé dans ce projet-là. Et donc, vous-même, regardez, hein, voilà, regardez les chiffres d'affaires, 36 000, c'est ça, 31 650 $ des chiffres d'affaires déjà réalisés, ça tout. Voilà, ça, ce sont des projets crypto. Voilà, il faut être dans la crypto-monnaie si tu veux vraiment changer le cours de ton histoire. Donc, l'information capitale, c'était pour dire à tout le monde que mon pays, le Congo-Brazzaville, s'intéresse maintenant à la question crypto et tout ce que je pourrais dire, bon vent à mon gouvernement, qu'ils comprennent que la crypto-monnaie peut changer la vie des gens. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Il peut y avoir un Congolais qui se trouve au Canada, voilà, il a amassé beaucoup d'argent, il veut venir investir au pays, il a par exemple 2 milliards de dollars américains. Mais comment il va faire pour transformer les 2 milliards de dollars américains ici au Congo? Ce n'est pas possible. Le Western Union ne pourra pas accepter. Donc, avec la crypto-monnaie, il peut transférer. Il suffit tout simplement que le gouvernement congolais puisse faire comme c'est que le gouvernement, comment on appelle ça, le gouvernement salvadorien a fait. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, puisque pour le cas du Congo-Brazzaville, j'ai vu que là, ils sont en train de travailler avec les fondateurs de la messagerie Telegram pour mettre en place sûrement un portefeuille reconnu au niveau du gouvernement où toutes les transactions, les paiements vont passer par ce portefeuille. Par exemple, au niveau du Salvador, pour permettre à ce que le gouvernement salvadorien puisse avoir aussi quelques avantages dans cette affaire-là, ils ont lancé un portefeuille qu'on appelle Chivo. Voilà, leur portefeuille sur le Chivo. Donc, tous ceux qui utilisent le Bitcoin au Salvador, qui veulent acheter avec du Bitcoin,
Par exemple, tu peux prendre ton argent qui se trouve dans ton portefeuille blockchain ou bien dans Trust Wallet ou bien dans Atomy Wallet, tu transfères ça directement dans le portefeuille Chivo. Et en ce moment-là, tu peux faire des achats dans les boutiques, etc. Sinon, en réalité, la crypto-monnaie, c'est l'incarnation de Dieu. Ça, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Voilà, parce que c'est l'unique secteur d'activité où on t'a négligé dans la société. Aujourd'hui, tu seras un homme. Voilà. Donc, voilà l'information que je tenais à vous donner. Alors, donc, coup de chapeau au gouvernement congolais qui pense déjà à la crypto-monnaie parce qu'on ne devait pas être derrière. Il est temps qu'on puisse mettre fin au franc CFA. On n'a plus besoin de cette monnaie-là dans notre pays, que tous les Congolais puissent adopter la crypto-monnaie. Et donc, nous, on encourage ce pays-là, allez-y de l'avant, parce que c'est du jamais vu. On ne s'attendait pas à ça. Le Congolais attendait qu'une information telle donnée sur la page officielle du site du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de mon pays. On parle de la crypto-monnaie. Donc, réflexion sur les cryptos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la suite au prochain numéro, j'ai laissé le lien en dessous de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans le projet Shinsu. Et si vous avez besoin d'acheter cette crypto-monnaie, le lien est en dessous de la vidéo. La crypto-monnaie est là en vente privée, c'est une ICO et donc nous, on profite. Pour le moment, j'ai déjà 1 milliard de pièces de la crypto Shinsu que je viens d'obtenir et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vive la République du Congo pour la réflexion sur la crypto et j'aimerais voir un jour que cette idée soit matérialisée dans ce pays parce que nous sommes vraiment en retard. On a besoin de développer le pays grâce à la crypto-monnaie. On est ensemble, le dire des voisins. Mais ça va aller. Monsieur Delver.